et le verset 3 comme texte de base. Éphésiens 4 à partir du verset 1 dit ceci: je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc on saute, le verset 3 dit: vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, le verset 4. Donc la Bible nous dit ici, le verset apôtre par le bien d'apôtre Paul, qu'il y a une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Et quelle est cette manière digne, bien-aimée? Cette manière digne, au verset 3, nous dit l'unité. Mais remarquez bien, il ne dit pas seulement, il ne dit pas chercher l'unité, prier pour l'unité, mais il nous dit ici conserver l'unité. On ne peut pas conserver ce qu'on n'a pas. Donc, si on doit... Alléluia. Donc, on va voir comment le Saint-Esprit nous a donné cette unité. Donc, on va dans le livre de la Genèse. Donc, la Genèse, le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Donc, Genèse, chapitre 1, verset 26, nous dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pour les habitués de la Bible, ils savent très bien que les autres choses ont été créées. Dieu appelait les autres choses à l'existence. Mais à ce qui concerne l'homme, Dieu va avoir besoin d'une main d'association. Dieu va dire, donc Dieu le Père a conçu l'idée de créer l'homme. Dieu le Fils va descendre dans la poussière. Il va prendre la poussière, il va donner une forme à la poussière, et Dieu le Saint-Esprit va souffler. Alléluia. Alléluia. Et l'homme a pris vie. Alléluia. Donc, alléluia. C'est là que le Saint-Esprit a donné à l'homme l'unité. C'est là qu'on a reçu l'unité. Bien-aimé, tel que tu es assis là, tu es tripartite. Tu n'es pas que le corps. Tu es l'esprit, tu es l'âme et tu es le corps. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi vous. S'il vous plaît, je vais mettre le fil. S'il vous plaît. Alléluia. Donc l'homme est tripartite. Et tel que tu es assis là, bien-aimé, sache que tu ne vis pas que par le corps. Le fait que tu sois ici ce soir, il a fallu que l'esprit décide, l'âme exécute et ton corps t'amène là. Alléluia. Donc nous formons là un seul corps. Comment nous pourrons conserver l'unité dans le corps que nous formons? Donc nous allons maintenant, retournons dans notre texte de base, Éphésiens chapitre 4, verset 2. Éphésiens chapitre 4, verset 2 nous dit ceci: que l'humilité nous caractérise. Amen. Il a parlé, le Éphésiens chapitre 4, verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Amen. Bien-aimés, notre pasteur, le principal, nous a dit que bientôt, nous allons travailler beaucoup. Les choses ont changé. Nous ne sommes plus des enfants. Amen. Et c'est à dessein que Dieu a permis que l'esprit et l'âme soient cachés dans le corps. Sinon, il pouvait leur donner un corps. Mais s'il a permis que cette partie-là, ces deux parties-là soient cachées, c'est pour qu'on puisse exercer cela aussi dans le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, il y a beaucoup de ministères. Il y a l'intercession, par exemple, qui est cachée, qu'on ne voit pas, qui est comme un poumon de la mission. C'est l'intercession qui prie. Le pasteur peut te dire, entre dans l'intercession par l'humilité, par la patience et par la douceur, accepte. Le pasteur peut te dire, entre maintenant dans le service de nettoyage.
on ne les voit pas. Mais quand tu es rentré dans cette salle, elle est très propre et elle est belle. Et c'est le ministère du nettoyage qui a fait le travail. Tu ne les as pas vus faire. Mais si le pasteur te dit, entre dedans, bien-aimé, accepte et va là-bas par l'humilité, par la douceur. Maintenant, ça c'est le côté du ministère. Maintenant, le côté du caractère. Tu peux rentrer dans l'intercession et puis tu peux croiser des gens qui sont colériques. Tu peux croiser des personnes qui aiment gouverner. Des personnes qui aiment prendre le devant de tout. Accepte, supporte-les. Permets qu'ils soient vus et que toi, tu sois quelque part derrière, caché dans le ministère. Ne lutte pas avec eux. Accepte d'être caché. S'il veut jouer le rôle du corps, c'est-à-dire être tout en vue, parce que l'esprit, on ne le voit pas, l'âme, on ne la voit pas, c'est le corps qu'on voit à un être humain. Accepte que cette personne soit vue et que tu sois caché. Accepte ce que le pasteur, là où le pasteur te placera. S'il te dit va à gauche, va à gauche. S'il te dit va à droite, va à droite. Mais tu peux être patient, être humble et ne pas le faire par amour et murmurer. Mais apôtre Paul nous exhorte ici, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Donc, tu peux être humble, doux, patient, supporter ton prochain, mais par amour, en souriant, même quand il te blesse, même quand il murmure, même quand il semble être, il prend le dessus. Supporte. C'est comme ça qu'on pourra conserver l'unité. C'est comme ça qu'on pourra aller loin. Parce que l'unité est déjà en nous. Il nous a été donné par Dieu le Père, qui a eu besoin d'une main d'association, qui a eu besoin de faire appel à Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour te créer toi. Donc si tu n'acceptes pas l'autre, nous ne pourrons pas aller loin. Nous ne pourrons pas gagner le monde. Nous ne pourrons pas marquer la différence. C'est comme ça qu'on pourra garder et conserver l'unité